Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Jeudis Jamin. Alors aujourd'hui on va tester un jeu qui commence à être assez connu maintenant, c'est Demon Front sur PGM, donc système PGM qui a été fait par la société IGS. Donc ce sont des Taïwanais. Donc c'est un jeu inspiré grandement de Metal Slug. Et qui se joue à 2 ou à 1 en coop et donc qui apporte des petites nouveautés. Et il est sorti assez tard. Là je vais basculer sur le gameplay. Il est sorti assez tard quand même, comme vous pouvez le voir sur l'image. Il est sorti en 2002, donc assez tard pour ce style de jeu. Donc c'est un jeu entièrement en 2D, vraiment à la Metal Slug quoi. Par contre il est assez long, donc on n'ira pas jusqu'au bout, ça c'est sûr. Donc voilà, je vais rajouter des pièces et on y va. Voilà, c'est parti. Donc on a 4 personnages qui ont tous une caractéristique différente en fait, et qui ont un élément en fait. Donc là celui que je viens de prendre c'est le feu. Donc voilà, donc ça se joue à 3 boutons classiques. On va passer. Donc là par contre comparé à Metal Slug on peut choisir en fait dans quel ordre on va faire nos stages. Je vais commencer par lequel je commence toujours. Donc c'est The Claw. Voilà, c'est parti. Alors ce qu'il y a à savoir dans ce jeu, c'est qu'on a du corps à corps. Si on va tout près, on tire. Et on a le pet, donc le petit caractère qui nous suit, qui peut se transformer en bouclier, qui peut nous éviter pas mal de tracas. Alors il peut soit attaquer, soit passer en mode bouclier. Et grosse différence de Metal Slug, il n'y a pas de véhicule et il n'y a pas de grenade. Par contre on a des armes, donc là vous voyez je viens de récupérer le machine gun. Donc, vraiment ça y ressemble. Hein. Niveau hardware c'est très proche hein, d'un Metal Slug hein, quand même. Voilà, donc là je viens de changer mon pet, on voit des petits personnages en flammes là derrière. C'est mon petit compagnon qui va me suivre et que je peux charger et envoyer faire des attaques ou tout simplement le garder en bouclier comme ça. Si je le garde, il faut que je laisse appuyer l'attaque et voilà, il me fait une attaque de feu parce que j'ai le pet de feu. Voilà, donc comme dans Metal Slug on meurt avec un seul touche. Voilà, donc les ennemis ont les sprites sont assez bien dessinés je trouve quand même. Bon, on retrouve pas la patte graphique Metal Slug mais on peut orienter aussi un petit peu le pet. Hein. On peut pas utiliser son attaque tout le temps forcément, hein, mais voilà donc ça rend le jeu assez long en fait parce que dans la mesure où on n'a pas de grenade, on n'a pas de véhicule, c'est vraiment laborieux on va dire. Et toutes les armes sont limitées, sauf le petit gun le premier quoi. Toutes les armes sont vraiment limitées, on n'en a pas beaucoup. Donc ça rend le jeu vraiment long. Donc heureusement il y a le pet qui permet de faire un petit peu plus de dégâts, mais voilà. Sinon, on va essayer de passer par dessus, voilà, parfait. Donc on peut aussi un petit hover un petit peu. Là, par exemple, voilà, ce genre de. Là, vaut mieux avoir son pet en défense comme ça. Tous les pets ont la défense. Hein. Mais ça se...
Voilà, là j'ai plus de défense, faut attendre que mon pet se recharge. Voilà, je me suis fait toucher. Allez, on continue. On va en prendre un autre à prendre. Donc lui qui a le pet électrique. Voilà, donc là j'ai ma mitraillette et là forcément ça aide beaucoup. Et le corps à corps est assez fort. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que on a un niveau de progression dans le jeu aussi. Ah, je me suis fait avoir, j'ai pas pris là. Allez, c'est parti. Alors ce niveau est vraiment très embêtant parce que vous allez vite voir que ces poissons là, ces espèces d'anguilles qui passent dans le sol, sortent un peu de nulle part et on peut pas vraiment les tuer facilement, donc je vais passer. C'est de passer au travers là parce que j'ai pas l'arme qu'il faut en fait pour les tuer. Donc, vous voyez des petits cœurs des fois. Voilà, justement j'avais une super arme. Alors, je vais utiliser mon pet ici. Voilà, je le charge et voilà, il fait une attaque électrique. Voilà, les petits cœurs que vous voyez et les têtes de mort en fait. Tête de mort c'est quand vous tuez quelqu'un à distance et les cœurs c'est quand vous faites du corps à corps. Et en haut à gauche vous voyez deux jauges en fait qui représentent le niveau de chaque attaque. Donc on devient de plus en plus puissant en fait au fur et à mesure du jeu. C'est une chose qu'on voit pas vraiment dans les Metal Slug. La mitraillette fait très... J'espère qu'on va voir plusieurs... J'espère qu'on va voir plusieurs types d'armes parce que il n'y a pas que la mitraillette là, il n'y a pas que le machine gun, il y en a d'autres qui sont pas mal comme une arme électrique il me semble et une arme de glace aussi qui est super bien. Mis à part les pets qui sont tous différents dans les 4 personnages principaux. Et voilà, on arrive à notre premier boss, un Big Lord. Et vous voyez la vie est énorme, la vie est énorme. Voilà, la vie c'est horrible et comme il n'y a pas de véhicule et qu'il n'y a pas de grenade, faut vraiment compter sur les pets quoi. Et voilà, sur la mitraillette. Alors, on va continuer avec lui tant qu'à faire. Et ils sont pas faciles du tout les boss quoi. En gros faut vraiment charger son pet au maximum et compter là-dessus quoi. Vous voyez là je suis passé niveau 2. Donc là j'envoie mon pet. Voilà, je le recharge dès que je peux. Histoire d'avoir de faire un peu plus de DPS. On va envoyer le pet. Ça on peut le faire assez rapidement le pet quand même. Ça arrive un peu de tous les côtés. Voilà, hop. Allez, le pet, hop, non, trop tard. On va passer à un autre pet, allez. On va prendre une mitraillette. Donc lui, je crois que c'est l'air. Ouais, il envoie des espèces de petits boomerangs. Ah. Bon, au moins la vie s'éclaire. La vie s'éclaire ce que c'est quoi en tout cas. Voilà. Là vous allez voir à la fin un petit truc assez marrant, c'est qu'il faut tirer sur le morceau à la Golden Axe un peu où il y a un petit morceau du boss. Voilà, donc le champagne pour tout le monde à la fin. Je vais juste checker un truc.
Donc le next stage, hein, bon, on peut le choisir, hein, comme vous voyez. J'ai fait le premier, donc il faut faire les 3. C'est parti, on y retourne. Donc il n'y a pas vraiment d'importance dans quel ordre on fait les chapitres, hein, les stages en fait. Par contre c'est... en fait il y a des secrets dans le jeu. On va dire plus développé que... Enfin, dans Metasu, il me semble pas vraiment qu'il y ait des gros secrets. Mais dans celui-là, par exemple, je sais qu'il y a... des clés, des coffres à trouver en fait. Et si on les trouve pas, on n'aura pas le true ending ou un truc du style. Hein. En fait, il faut d'abord trouver les clés qui sont disséminées dans les niveaux, dans les premiers niveaux. Ils sont dans des endroits vraiment pas faciles à trouver. Et du coup, après, une fois qu'on a la clé, on va pouvoir trouver. Il faudra trouver un autre endroit où sont cachés les coffres. Donc, pas facile. Une fois qu'on a tous dans les coffres, en fait, il y a des espèces d'artefacts. Une fois qu'on les a tous, on va pouvoir atteindre un autre niveau, un truc du genre. Donc, on va dire que ceux qui sont vraiment à fond là-dessus, qui aiment bien le jeu, pourront passer longtemps à chercher les codes et tout ça, les endroits, les spots où il faut détruire une roche par exemple pour récupérer ces fameux artefacts et ces coffres. Allez, on change de personnage, ce sera un peu plus intéressant. Une petite scène de carte, hein, dans les mines toujours, hein, c'est... Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que si on saute on meurt. Bon, c'est pas grave. On peut sauter et puis voler un petit peu, voilà. Le petit lapin qui envoie de l'eau. Et ça on peut le faire assez rapidement. Voilà, il faut sauter à l'intérieur, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Hop, là on scrolle dans l'autre sens. Si je me souviens bien, ce passage est assez embêtant, voilà, parce que beaucoup de plateformes. Hop, la mitraillette, très efficace, on laisse appuyer pour voler. Donc ça c'est un truc, c'est un petit ajout de gameplay très sympa. Qui permet de pas tomber là quand il y a des plateformes de ce style. On va essayer de passer par dessus parce qu'on n'est pas obligé de tuer tout le monde. Ça n'a pas marché. Alors par contre le jeu doit être un peu mal réglé parce que j'ai juste 3 vies. Ah, je viens de récupérer enfin... Ah non, j'avais le shotgun à l'instant, vous avez peut-être pu voir une espèce d'onde de choc là. Voilà, donc là faut pas traîner parce que... Voilà. Pas traîner. Voilà. On continue. Allez, voilà le shotgun. Ah, je vais essayer de l'avoir cette fois-ci. Voilà. Vous voyez, c'était onde de choc, c'est le shotgun. Il est très puissant mais très limité. Alors voilà, j'en ai... Hop. Voilà. Bon, par contre, il est puissant. Hop là. On va essayer de... Je crois que c'était vers ici qu'il y avait un spot. Ah oui, c'est ici. Voilà. Là, je vais découvrir un spot secret. Voilà. Hop. Il me semble que c'était là. Non? Non, je sais plus. Mais ouais, il me semble qu'il y avait quelque chose à faire ici. Je me souviens plus exactement, mais... Voilà, donc vous voyez mon niveau monte. Hein.
ça c'est un truc assez sympathique du jeu, ça change un peu parce qu'on a cette notion vraiment de progression que... Ah, l'arme électrique, parfait. Comme ça au moins vous allez voir les types d'armes. Donc c'est pas vraiment les armes classiques, hein. Il n'y a pas de lance-roquettes et tout comme chez nos amis Metal Slug. Voilà. Et les animations, moi je les trouve vraiment bien pour... on va dire pour des produits chinois qui on a l'habitude que c'est vraiment pas terrible, hein, faut pas se le cacher. Là franchement c'est inspiré mais c'est pas copié. Quand je joue à ça, bon les mécaniques sont traditionnelles mais j'ai pas le sentiment ouais c'est un rip-off de... J'ai pas ce sentiment là. Voilà c'est tout. On va changer de personnage, on va prendre le monsieur électrique là. Ah, dommage. Allez, je rappelle tout le temps à l'émission, ceci n'est pas un super play. Loin de là. Alors c'est quoi cette arme? Ah ouais, le petit le lance-grenade. Tiens. Alors ça c'est une arme qu'on a vraiment pas souvent dans le jeu. Tiens. Je vais l'utiliser au maximum parce que elle est assez puissante comme vous pouvez voir. Je vais pas le prendre. Je vais pas prendre la mitrailleuse. Ok, je vais pas prendre la mitrailleuse parce que voilà, bon c'est bon, moi j'aurais bien eu pas mal. Par contre là, par exemple un ennemi qui est vers le bas, le pet ne sert à rien. C'est un peu dommage. Allez c'est parti, on continue avec lui. Donc là le pet vraiment faut le mettre en bouclier comme ça pour essayer de... Voilà, pour essayer d'absorber les dégâts. Et voilà, ce qui est long c'est... Voilà, c'est qu'on n'a pas trop de moyens d'attaque face à lui, sauf quand il monte comme ça. Et le pet il peut pas vraiment absorber des tonnes de dégâts non plus. Et quand il y a plus de bouclier, c'est comme si il fallait attendre qu'il se régénère le pet en fait. Du coup faut bien attendre. Voilà, hop. Puis là en plus c'est un petit passage un peu en même temps de platforming, il faut pas tomber des plateformes. Donc dans l'ensemble très bon jeu. Ah ouais, il est super marrant celui-là. La petite corne. Voilà, qui nous donne des pièces bonus. Je vais essayer d'en avoir mais voilà, hop. Et voilà. Voilà. On a fait 2 stages là. Donc là bah, naturellement donc il y a les 5 stages. Donc là on va continuer le prochain qui est le stage de jungle il me semble. Ouais c'est ça, Forest. Hop, un shotgun. Je vais pas prendre la mitraillette parce que la grand-mère qui tire avec ses guns. Bon, c'est vraiment rigolo. Voilà, on prend le shotgun et ouais, je vais prendre la mitraillette pour courir un peu parce que quand il dit hurry up, c'est qu'il faut y aller. Les espèces de golems là sont assez forts, voilà. Bon. Hop, on va se protéger avec le pet. Voilà. Tac. Franchement les ennemis sont assez variés quand même par stage. Et ils attaquent un peu de plusieurs façons, c'est vraiment pas... Voilà, on récupère. Voilà. Hop. Par contre le jeu, alors c'est un des jeux hein, pour la partie technique, parce qu'on parle toujours un peu de technique encore, hein, c'est le but. Alors donc ça aussi, le système PGM, j'ai fait une review sur le site, donc allez le voir.
Et allez lire ça. Et en gros c'est un système qui est sorti en 2001, 2002 à peu près, qui a été l'équivalent un peu de du Neo Geo MVS en fait, le système à cartouche Neo Geo. Donc là c'était l'équivalent chinois. Et il est sorti un peu tard, mais et du coup les Chinois avaient fait ça bien parce qu'ils avaient mis un système de décryptage en fait des ROM, et donc ce jeu a été émulé très tard. Donc là je joue encore une fois sur émulation comme d'habitude, et ça a été émulé très tard parce que il y avait un système vraiment très perfectionné qui rendait très difficile le décryptage des ROM. Donc en fait ça a été voilà, c'était un peu un challenge pour les gens de MAME et tout, parce que le jeu est très bien et tout le monde voulait y jouer, mais bon, du coup la meilleure façon c'était s'acheter le système arcade et la cartouche. Donc la cartouche elle devient de plus en plus rare, de plus en plus populaire, beaucoup de gens parlent de ce jeu, donc les prix montent. Le système en lui-même est pas excessivement cher, mais cartouche peut monter dans les 200 presque. Les 200, plus de 200 $, je pense, à peu près, une cartouche. Le jeu pardonne pas, hein, c'est vraiment c'est l'arcade, hein. C'est comme du Metal Slug, mais presque pire, j'ai envie de dire, parce on peut même pas spammer les grenades. Voilà, bon, faut faire un peu attention. On a le pet, mais il résiste vraiment pas longtemps face à. Voilà, donc les tentacules puissants un peu partout. Hop. C'est pas facile du tout, je vais essayer de passer ça parce que on va passer sans force. Ouais, en plus c'est son. Ok. Je vais prendre l'arme bleue là parce que le pistolet électrique est assez puissant. Quand on est trop près, on se met à attaquer en mêlée, hein, donc avec le couteau. Ah, ça c'est un gun très bien, c'est le pistolet de glace. Je vais essayer de le garder. Ah, je crois que je l'ai plus. Voilà, ces ennemis là sont horribles. Ils sont horribles. Avec leur bruit là. En fait, là, le plus dur c'est essayer de monter. À part certains moments c'est pire que du Metal Slug, franchement. Je sais pas s'il y a des gens qui superplay ce jeu là ou pas. Voilà. Et le pire c'est que des fois, voilà, exemple classique, il faut nettoyer l'écran. Sachant que ces ennemis là peuvent reculer et tout pour pas se faire attaquer, ils sortent de l'écran. Donc l'IA est vraiment pas si mal du tout comparé
aux autres jeux de l'époque. Mais après voilà, c'est un jeu assez tardif qui sort sur un processeur, donc le Motorola le 68000, très connu, hein. Mais voilà, donc là j'ai libéré l'écran. Donc un processeur très connu pour l'époque, et en 2001-2002 on pouvait le pousser vraiment à fond. J'essaie de passer en force. Avec le pet c'est pas mal. Il n'y a pas vraiment de timer là-dessus, mais hop. S'il y a une sorte de timer, on peut dire. Et là on arrive au dernier boss. Ils ont tous un nom. Lui il est assez laborieux parce que voilà, encore une fois, bon, je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que ça vous fait découvrir quelque chose. Je sais qu'il est assez connu, hein, notamment les gens que je croise là dans les réunions du CCJVQ, notamment, ont quand même assez l'air de connaître déjà de nom, parce que le jeu a été featuré dans pas mal de vidéos sur YouTube et tout, donc si vous voulez voir un gameplay complet, il doit sûrement y en avoir. Et par contre, voilà, après ce qu'au niveau du hardware officiel, bon, mais pour une carte PGM, donc la carte mère, il faut compter dans les 100 $ maintenant, parce que ça devient de plus en plus rare, et elles ont des piles à l'intérieur qui vont rappeler un petit clin d'œil à Jérémy alias Redrom. Ils ont les mêmes piles que les Amiga 500 Plus là, une espèce de petite pile rechargeable là, qui coule et qui bousille le PCB. C'est la même chose. C'est la même chose à l'intérieur. Donc si vous en achetez, faites attention. Après au niveau de la connectique, c'est du JAMA classique. Donc ça, si votre cabinet arcade est configurer JAMA pour du Neo Geo par exemple, ça marchera sans problème. Puis en plus c'est qu'un jeu à 3 boutons, rien à craindre. Je vais essayer d'y aller un peu au corps à corps là, mais vous voyez c'est vraiment pas facile. Le corps à corps est très fort dans le jeu. Beaucoup de continu aujourd'hui, hein, mais on va lancer les pets. Voilà. Les pets sont assez puissants quand même. C'est une pièce. Et encore une fois, vous allez voir un petit morceau des boss qui part. L'œil maléfique qui donne des petites pièces. Je n'ai pas réussi trop à le voir cette fois-ci. Voilà. Voilà, donc les 3 premiers niveaux principaux sont faits. Il ne reste plus que les 2 derniers. Je vais en faire un. Puis on s'arrêtera là. Donc je vais faire le niveau de la glace. C'est pas mal, c'est des pirates de neige aussi. Voilà. On va se mettre en protection.
cette fois-ci c'est des boules de neige qui lancent, mais c'est encore le même golem. Bon, c'est plus ou moins les mêmes sprites, hein, mais je trouve que c'est très coloré, c'est très bien. Là, il y a plusieurs chemins aussi dans certains niveaux. J'en ai pris un, mais c'est sûrement pas le bon, c'est pas le plus rapide même. C'est pas grave. Le but c'est de vous faire découvrir le jeu, ceux qui ne savent pas, ceux qui connaissent pas. Puis vous montrer que si c'est émulable et que ça marche très bien sous émulation. On arrive à un mini-boss. Allez, c'est parti. Après, il y a un petit save spot, mais qui dure pas très longtemps. On va essayer de rester là-haut, là, si on peut. Non, c'est pas facile. On perd des vies très facilement. Moi je switch un peu de perso là, pour trouver un peu des animations différentes. Hop. Ouais, c'est marrant, c'est vraiment et vraiment de pas avoir de grenade, ça se ressent. Et c'était une technique de leur part, c'était vraiment pour éviter le plagiat, je pense aussi, parce que c'est un peu ce qui faisait c'est un peu ce qui faisait la marque de fabrique. Ouais, je suis vraiment bloqué. C'était un peu la marque de fabrique de... Ouais, c'est vraiment... Mais après, voilà, le jeu peut paraître un peu cheap parce que voilà, c'est... Des fois, il est très cheap. À deux, il est très fun. Voilà, et là il réapparaît encore. Alors je peux rien faire littéralement. Voilà, et là, voilà, on est bon, on est correct. On continue. Éviter les bombes. Et voilà. Alors il y a un petit truc sympa qu'on verra. On verra peut-être pas, mais en fait ce jeu, en fait, pour les high scores, IGS avait inventé un système, donc avec leur système de cryptage là, ils sont aussi servis de ça pour pouvoir générer un code unique pour chaque high score. Donc en fait à la fin du gameplay, à la fin de votre partie en fait, au lieu de voir, vous rentrez votre nom et en fait au lieu de voir, vous voyez votre score, mais aussi il vous donne un code et il vous dit d'aller sur le site de l'ancien site de IGS PGM et plutôt juste de IGS pardon. Et il vous donnait ce code et en fait il fallait rentrer le code noté, donc le code restait assez longtemps à l'écran de l'arcade pour permettre de noter sur un papier, parce que je sais pas si à cette époque là tout le monde avait des téléphones qui prenaient des photos, mais pour au moins noter ce code sur un papier et rentrer ce code sur le site de IGS Taïwan et pouvoir avoir en fait un leaderboard arcade, un vrai leaderboard quoi. Un petit passage platformer. Voilà, on va essayer de passer encore une fois. Oh, ça va très vite, très vite.
très cheap. C'est assez varié quand même, mais on retrouve un peu toujours les mêmes ennemis. Hein. Ça, on va essayer d'absorber les dommages avec le pet. C'est au moins d'arriver jusque là. Donc le petit survol qu'on peut faire est vraiment bien. Ça permet d'éviter certains passages. Alors, ça ralentit un petit peu sur le hardware original, non par contre, mais je pense que ça reste assez jouable quand même. Bon, voilà. Là, le boss. Je vais essayer de faire du dégât avec le pet parce que sinon on sera jamais arrivé. Allez, c'est parti. Alors lui par exemple il a l'air d'être de type électrique, mais je sais pas si ça a vraiment une grosse importance. Je vais envoyer les pets, voilà, on le renvoie, et on peut s'en aller en fait, ça fait pas mal. Le pet il est autonome. On va prendre le gars de feu. Voilà, donc là même là je peux même pas éviter, il fallait passer au-dessus. Et aussi ce qui se passe, alors le truc un peu bête, c'est que quand on fait de haut vers le bas avec l'arme, c'est pas comme en Metal Slug où ça tire un peu en angle à un moment. En fait là je peux switcher, soit ça tire en haut, soit ça tire en devant, mais jamais en diagonale. Voilà, donc là je peux rien faire. Allez, c'est parti. Hop, on voit le pet, c'est pas grave. Faire du corps à corps. Les niveaux sont assez longs après, parce que je crois qu'il y en a un en plus qui se rajoute en fait, qui est le dernier niveau. Donc on va s'arrêter là sûrement. J'ai mis le jeu en free play en fait, donc c'est pour ça. Sinon ça aurait fait beaucoup de... Alors ce jeu est sorti, je sais pas si j'en ai parlé, il est sorti à Hong Kong, Corée, Japon. Il y a une version, la version Hong Kong en fait est à l'anglais à l'intérieur, donc c'est cette version là que je joue là. Après c'est pas très important, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais bon ça permet de voir le nom des boss par exemple, ça c'est rigolo, les noms qu'il a envoyés. Voilà, une mini pelle avec un singe dessus, et là faut tirer dessus pour essayer d'avoir des bonus. Voilà, hop. Et voilà. On a toujours une petite animation de fin qui est assez sympa. Voilà, donc là c'est notre score. Voilà. Bon, bah écoutez, on va se quitter sur ces images. Hein. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que sinon ça va être trop long de vous montrer tout. Donc voilà, donc maintenant si ça vous intéresse, et ben écoutez, à vous de jouer, c'est disponible, vous savez où chercher. MAME, ça marche très bien, ça ralentit pas trop. Prenez vos sticks arcade et allez-y. Allez, bonne soirée à tous.